Ok, on continue. Il dit, ils prirent des pierres non taillées comme l'exigeait la loi, Exode 20, 25. Et ils bâtirent un autel nouveau semblable à l'ancien. Ils réparèrent le temple et en restaurèrent l'intérieur et purifièrent ses cours. Ils fabriquèrent de nouveaux ustensiles sacrés et ils installèrent dans le temple le porte-lampe, l'autel des parfums et la table pour les pains offerts à Dieu Yahweh. Ils firent brûler du parfum sur l'autel. Ils allumèrent les lampes sur leur support pour qu'elles éclairent le temple. Ils déposèrent des pains sur la table, tendirent les rideaux et terminèrent tous les travaux qu'ils avaient commencés. Le 25e jour du 9e mois, ok, et c'était le 13 décembre passé qu'on a commencé, c'était le 25. Du 9e mois, au mois de Kisle, en l'année 148, les Juifs se levèrent de bon matin, conformément à la loi de Moïse, Macha. Ils offrirent un sacrifice sur le nouvel autel qu'ils avaient bâti. À la date précise où les païens avaient profané l'autel, le nouvel autel fut consacré au son des cantiques, des harpes, des lyres et des cymbales. Tout le peuple se jeta le visage contre terre en signe d'adoration. Il adressa des louanges au Dieu qui l'avait conduit à la victoire. On célébra pendant 8 jours la consécration de l'autel. Les fidèles offrirent avec une grande joie des sacrifices complets ainsi que des sacrifices de communion et de louange. Ils décoraient la façade du temple avec des couronnes d'or et des écussons. Ils restauraient les entrées et les salles. Ils y remirent des portes. Une très grande joie régna parmi le peuple parce qu'il était débarrassé de la honte causée par les païens. Judas, ses frères et toute l'assemblée d'Israël décidèrent qu'on fêterait avec joie et allégresse la consécration de l'autel chaque année à la même époque à partir du 25 Kisle et pendant 8 jours. C'est pour ça Amashak Jésus-Christ a célébré parce que c'est après la mort des Maccabéens, non, c'est sous les Maccabéens, surtout sur Jean Hyrcanus, ou, comment on dit, la révolte hasmonéenne, que Jésus-Christ est né. Jésus-Christ est né vers la fin de l'Empire grec. Il est né vers la fin de l'Empire grec quand les faux blancs, les Édomites, venaient fraîchement à conquérir Jérusalem, à prendre d'assaut Jérusalem et conquérir maintenant quoi? L'Occident. C'est pour dire quoi? Les anciens Grecs conquérir les anciens Roumains et les Italiens, les anciens Gaulois et voilà. Ok, vous voyez, non? Donc Judas, ses frères et toute l'assemblée d'Israël décidèrent qu'on fêterait avec joie et allégresse la consécration de l'autel chaque année à la même époque à partir du 25 Kisle et pendant 8 jours. Il bâtit en ce temps-là autour du mont Sion de remue et de puissants tours pour empêcher les païens de venir profaner ces lieux. Une nouvelle fois, Judas y posta une troupe de soldats pour garder le temple. Il fortifia aussi la ville de Bethsou pour que le peuple d'Israël ait une forteresse face à l'Édomé, face aux Édomites, face aux Blancs, aux faux Blancs. Vous avez vu? Donc ils ne sont pas de l'Europe. Voilà un précepte qui l'atteste. Les faux Blancs ne sont pas originaires de l'Europe. Ils ont conquéri l'Europe comme ils ont conquéri l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, l'Australie, les Caraïbes. C'est la même chose, même tabac. Les faux Blancs, Emmanuel Macron et sa race ne sont pas originellement de l'Europe. Ils ont conquéri l'Europe. Et c'est écrit dans leur livre d'histoire qu'ils sont en train de cacher. Le premier blanc, Esaü Édom, était né où? Sur la terre de Canaan. La terre de Canaan, ce n'est pas en Europe, ce n'est pas en France, ce n'est pas en Allemagne. Alors arrêtez vos machineries, vos machineries, vos mensonges, vos propagandes. Arrêtez trop, c'est trop. Que le peuple de Dieu se relève, qu'il se réveille. Idoumé, c'est pour dire Esaü Édom. Idoumé, c'est eux. Ok, maintenant, c'est ça qu'on appelle des leaders. Aujourd'hui, vous avez des dealers. Et je vais vous lire la définition entre un dealer et un leader. On va le lire. Ok? Un leader et un dealer. On va le lire.
Ok, on va le lire. Ok, on va le lire. Voilà un leader. Les caractéristiques d'un leader. Ok. Il dit, un leader, ok, un leader, ok, un leader cherche le bien-être et les bénéfices de son équipe ou la mission de l'organisation. Il innove, il inspire, il responsabilise et remet en question le statu quo. Patrice Talon et Alassane Ouattara, ces gens, ils ne remettent pas encore le statu quo. Ils veulent que nous continuions toujours dans le statu quo. Ils ne veulent pas qu'il y ait de l'amélioration. Ok? Ok? Maintenant, ce que je vais lire ici, il dit, un leader inspire et œuvre pour la vision collective et le bien commun pour le bien-être et les bénéfices de ses collaborateurs ou pour la mission de l'organisation. Ça, c'est un leader, ça. Et c'est ce que les Maccabées, ils ont fait. Ils innovent, inspirent, responsabilisent les autres et remet en question le statu quo. Patrice Talon et Alassane Ouattara, eux, ne remettent pas en question la colonisation, la période néocoloniale, non. Ils veulent que les mêmes choses continuent. Il instaure la confiance, accompagne et forme ses collaborateurs et n'hésite pas à s'impliquer concrètement. Il crée une vision claire et la communique avec conviction et clarté. Il laisse une empreinte positive et durable et contribue au développement de l'écosystème. Il contribue à l'épanouissement de son peuple. C'est ce que les Maccabées ont fait. Ceux que vous avez à la tête de vos pays, eux, ils contribuent à l'appauvrissement de leur peuple, à la tuerie. Alors on va lire maintenant. Vous avez des dealers à la tête de vos pays. Patrice Talon, c'est un dealer de drogue. Tinubu, c'est un dealer de drogue. Alassane Ouattara, c'est un dealer de drogue. C'est des gens qui sont dans le mal, le faux. Dès le jour, ils sont nés et ils vont mourir dedans. Il dit, tandis qu'un dealer, c'est un concessionnaire. Ce genre, c'est quelqu'un qui est prêt à tout livrer. C'est un concessionnaire. Il se concentre sur les transactions personnelles. Qu'est-ce que Patrice Talon fait au Bénin? Il est concentré sur ses propres transactions. Il veut devenir milliardaire en tuant, en volant le Bénin et les Béninois. Recherche de gains personnels. Il dit son propre intérêt et le maintien du statu quo. Il veut toujours maintenir la colonisation sur nos frères et sœurs. Le néocolonialisme toujours sur nos frères et sœurs au Bénin. Il veut toujours continuer en Côte d'Ivoire, au Ghana et la même chose. Il dit son propre intérêt et le maintien du statu quo. Recherche de gains personnels, de profit ou d'intérêts égoïstes. Patrice Talon n'a que des intérêts égoïstes et vous le voyez. Mais l'Osaïe, les Maccabées, ce qu'on vient de lire, eux, ils n'ont pas eu des intérêts égoïstes. Ils ont défendu le peuple. Ils se sont battus pour la vérité. Ils gèrent le statu quo, respectent les règles établies et tirent profit du système. Qu'est-ce que Patrice Talon fait depuis le temps de Crékou? Il est en train de tirer, de voler, de tirer profit du système. Utilise les individus pour atteindre les objectifs. Il utilise qui? Il a utilisé qui? Les Olivier Bokor, qu'il a fini par mettre en prison. Les Romeo Awadaï, ce sont ces gens, et la liste continue. Les Alassane Ouattara, tout ça. Ok? Utilise les individus pour atteindre les objectifs, instaurant un climat de méfiance et de prudence. Absence d'objectifs global au-delà des succès à court terme et des performances individuelles. Laisse un héritage superficiel. Et c'est ce que Patrice Talon a planifié faire. Il a planifié laisser un héritage superficiel au peuple de Dieu, limité aux transactions au sein du système existant. Il veut toujours continuer avec la France. Mais bien. C'est des Canadiens. Patrice Talon, c'est un Canadien. Romeo Awadaï, c'est un Canadien de la France. Alassane Ouattara, c'est un Canadien de la France, de l'Union européenne, et la liste continue. On va le lire. Il dit Canadien. Qu'est-ce que ça veut dire le mot Canadien? C'est C-A-N-I-D-E accent aigu. Un Canadien, c'est un nom masculin. Il dit mammifères carnivores, c'est des carnivores. Ils mangent la chair humaine. Les Patrice Talon, les Alassane Ouattara, les Romeo Awadaï, ils mangent la chair humaine de nos frères et sœurs au Cameroun, au Bénin, au Nigeria, les Tinubu. C'est des carnivores, c'est des canidés. Il dit mammifères carnivores,
digitigrade, au musée allongé, aux pattes hautes, ayant 4 doigts derrière et 5 devant. OK? Exemple quoi? Exemple de canidé, le loup, le renard, le chacal.